Cette vidéo risque de piquer plus d'une personne. Mais sachez comprendre ce qui sera dit ici avant de vous mettre en colère. Le résultat des relations qui finissent en échec est dû à plusieurs possibilités. Mais selon moi, les plus récurrentes sont que, aujourd'hui, les couples qui ne vont pas jusqu'au bout ne savent pas traverser les tempêtes. Ou sinon, c'est tout simplement qu'ils se sont mal choisis. J'ai choisi de faire une vidéo en thème avec la semaine. Et je tiens encore à le préciser, c'est pas un thème que je maîtrise sur le bout des doigts. Mais quand je parle d'amour, je parle tout simplement de ce que je connais. Si on regarde dans le dictionnaire, on nous dit que l'amour est un sentiment vif qui nous pousse à aimer, à faire du bien et à aider en s'identifiant plus ou moins. Qu'est-ce qui provoque ce sentiment en vous? Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent tomber amoureux à cause d'une enveloppe charnelle attractive. C'est-à-dire, il est beau, il est grand, il est musclé, je l'aime. Ou encore, elle est de taille moyenne, elle a de belles courbes, j'aime ses yeux, je l'aime. Et je vais encore plus loin, mais il en va de même pour des personnes qui pensent tomber amoureux à cause des critères sociaux. C'est-à-dire, il ou elle a une bonne situation, ou il ou elle sait cuisiner, je l'aime. Non, c'est de l'attractivité, ce n'est pas de l'amour. Vous êtes attiré par un critère d'une personne. Tous les êtres humains ne sont pas faits pour être ensemble, que ce soit en amour ou en amitié. Donc ce n'est pas parce que vous allez de pair avec une personne sur les critères physiques que vous finirez votre vie ensemble. Je pense que beaucoup de personnes se mettent en couple sans savoir ce que cela va engendrer. Aujourd'hui, c'est « elle me plaît, je vais me mettre avec elle ». Oui, mais pour combien de temps? Si vous n'êtes pas prêt ou immature, votre couple n'ira nulle part. Et donc, tout ce que vous allez faire, c'est causer de la souffrance ou souffrir à votre tour. Je suis un peu vieux jeu, mais ne vous mettez pas en couple si ce n'est pas dans l'optique de construire votre vie avec cette personne. Et pour ça, il y a des choses à savoir. Au-delà du physique, la personne que vous trouvez attractive, a-t-elle les mêmes valeurs et principes que vous? A-t-elle la même vision de la vie que vous? A-t-elle la même vision du couple que vous? On peut même aller plus loin. Est-ce que cette personne partage votre notion d'éducation sur les enfants? Est-ce que vous avez des centres d'intérêt communs? Avez-vous de la complicité? Non, vraiment, comment osez-vous vous mettre en couple avec une personne sans connaître ces choses fondamentales qui détermineront la suite de votre relation? Imaginons quelque chose de simple. Votre futur partenaire aime voyager à travers le monde et découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures. Mais vous êtes plutôt casanier. Votre kiff à vous, c'est tout simplement de rester à la maison, sur le canapé, devant Netflix. Est-ce que ça va marcher entre vous? Ben non. Vous allez dire que c'est peut-être un détail, mais non, ça ne marchera pas parce que l'un de vous deux sera malheureux. Imaginons que vous vous mettiez en couple sans savoir réellement qui est avec vous. Et bien un jour, peut-être que vous allez vous mettre à parler de faire des enfants et vous allez découvrir que cette personne n'a jamais voulu d'enfants. Pareil pour le mariage. Si vous n'avez pas évoqué le sujet, un jour, vous allez peut-être tomber des nues en découvrant que cette personne n'a jamais voulu se marier. Et vous, que pensez-vous du mariage? Quelles sont vos valeurs? Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples immatures qui se forment pour les mauvaises raisons. Et au début, tout va bien car on est euphorique. Puis après, on parle plus sérieusement et là, on ne s'entend plus. Et on commence à se dire, mais qu'est-ce qui nous a poussé vers cette personne? Eh bien, la réponse à tout cela, c'est juste que vous avez cédé à un coup de cœur éphémère. Si vous êtes dans l'optique de créer quelque chose de vrai, prenez le temps de discuter avec cette personne et de voir si vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes idées, la même vision. J'ai lu un livre qui m'avait été conseillé par ma fiancée où l'auteur parlait de faire une liste de négociables, non négociables. Eh bien, je vous conseille de faire pareil. Faites 2 colonnes. Dans négociable, vous mettrez tout ce qui est acceptable de votre part et qui pourrait faire l'objet d'une concession. Et dans non négociable, vous mettez tout ce qui est un refus catégorique de votre part. Cette méthode vous aidera à faire vos choix futurs et à identifier vos futurs prétendants. Parfois, vous allez avoir un coup de cœur physique avec une personne et au fur et à mesure de la discussion, votre engouement s'estompera car vous allez tout simplement vous rendre compte que cette personne ne correspond pas à vos critères. Ou au contraire, et c'est totalement ce qui m'est arrivé, vous allez parler innocemment avec une personne et découvrir au fur et à mesure de la conversation que cette personne rentre totalement dans vos critères et donc que cette personne est tout simplement faite pour vous. Ne jouez pas avec l'amour, c'est un sentiment d'unité. On devrait tous s'aimer les uns les autres et aimer sa moitié autant qu'on s'aime soi-même. L'amour, c'est se réjouir de la victoire de l'autre et l'aider dans ses épreuves. Et si vous décidez de laisser quelqu'un entrer dans votre vie, donnez-lui tout ce que vous pouvez et tentez toujours de réparer par la discussion et non par la vengeance. Paix et amour sur vous tous.